Good afternoon. It's a pleasure to be back. And today we have something special. It's a new series where we're going to be talking about different food culture from the world. So we're going to take you on a journey to discover different cuisines from places that sometimes you may not be too aware of. And today I have the pleasure to welcome again Chef Patricia Richard. She's a French chef based in San Jose in Costa Rica. And she's the person who has introduced French gastronomy into Costa Rica. So she's very aware of French cuisine and Provençal cuisine on one side, and the Costa Rican cuisine on the other side. We had the chance to chat for a long conversation on one-on-one, and you can check the link of that interview. But today is going to be a bit different. We're going to be talking about the different cuisines from Costa Rica and from Provence, her native Provence. Mm-hmm. And we're going to talk about her book that she just published called Essentia. And so I'll be switching to French. And here we go. Bon après-midi. Comment ça va? Très bien. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui puisque nous avions eu l'occasion de parler ensemble au mois de juillet pour la sortie en fait du livre La cuisine du soleil. Et d'ailleurs, j'ai été heureuse que tu y participes et notamment, voilà, ce nouveau projet, tu y participes de nouveau. Cela me fait grand plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup à toi surtout. Oui, tout à fait. En fait, ce projet ce nouveau projet intitulé Essentia, c'est l'essence même en fait d'une destination où je suis actuellement au Costa Rica et en fait d'une cuisine multiculturelle en fait qui évolue au fil du temps et de mes envies en fait. C'est quoi les caractéristiques essentielles de la cuisine costaricienne? En fait, il y a une similitude entre ces deux cuisines puisqu'en fin de compte, elles sont pleines de soleil. Comme ici on peut en trouver, pleine de saveurs, aromatiques, généreuses, gourmandes. Donc en fait, j'ai cette chance en fin de compte d'être au Costa Rica et de pouvoir en fait découvrir au marché notamment, donc dans différents petits producteurs, une variété de produits, de fruits, de légumes. Ce qui m'a permis en fin de compte plus ou moins d'adapter un petit peu en fait, surtout au niveau de la pâtisserie parce que j'ai voulu en fin de compte privilégier les fruits, donc toute cette variété de fruits qu'on trouve parce que principalement les costariciens mangent principalement la papaye, de la mangue, des bananes, de l'ananas. Et donc, j'ai voulu en fait mettre en avant, plus ou moins, en fin de compte, ces fruits-là et créer en fait de beaux desserts et sublimer surtout les produits au Costa Rica. La partie fruits tropicaux exotiques, donc importante dans la cuisine costaricienne. Tout à fait, oui. Et donc, tu as voulu mettre en avant cette partie-là. Je pensais donc mettre à l'honneur, en fin de compte, en fait, moi, je me suis rendu compte que de plus en plus, même notamment en France, en fait, on sublime, on met en fait, comment on peut dire ça, on privilégie le goût. Le goût est de plus en plus important, notamment au niveau des arômes, de la sensibilité de ce qu'on peut avoir. Comme ici, c'est vrai que la plupart du temps, notamment même en boisson que l'on peut consommer, parce que ici, beaucoup de gens consomment des jus naturels, donc à base avec toute une variété de fruits. On peut trouver du cadre, des fruits de la passion, de la mangue. Et donc, c'est en fait ce mixage plus ou moins de saveurs qui m'ont donné en fait cette idée de retranscrire un petit peu dans mes recettes. Donc voilà, là, je voulais mettre à l'honneur. Et donc là, on a parlé du côté Costa Rica. La cuisine provençale, qu'est-ce qu'elle a de la cuisine Quelles sont ses caractéristiques? Comme la cuisine du Costa Rica, donc une cuisine au naturel. En fait, on ressent plus ou moins des senteurs, des arômes, des parfums. Comme nous, en France, on a surtout en Provence, on a le thym, le romarin, le basilic. Et donc au Costa Rica, donc la coriandre, en fin de compte, cette herbe aromatique qu'on utilise principalement dans tous les plats.
Donc, j'ai voulu montrer un petit peu que, en fait, on pouvait retrouver dans chaque pays, plus ou moins, euh, donc des arômes qui pouvaient faire naître plus ou moins en fait une cuisine. Donc en fait un goût, principalement ici aussi on peut retrouver comme des épices, comme le gingembre, le curcuma qu'on utilise principalement aussi dans différents plats. Donc pour moi c'était important plus ou moins de, de, de mettre une touche un petit peu créative dans chaque et épicée aussi D'accord. dans chaque plat. Donc le pont, c'est Des de voir. aromates, je D'accord. pense. Donc en fait, puisque à ce jour, depuis quelques années, beaucoup de chefs, en fin de compte, reprennent plus ou moins et mettent à l'honneur des plats ancestraux, donc revisités comme une cuisine fusion, donc une cuisine un peu plus moderne, contemporaine. Et en fait, on retrouve vraiment, en fait, comme en Provence, hein, toutes ces, en fait, ces produits on avait l'habitude donc, dans nos plats familiaux, hein, d'utiliser, et maintenant on le remet au goût du jour. D'accord. Donc, Comme quoi? comme l'huile d'olive, voilà. Donc en fait, certaines herbes qui sont prédominantes dans certains plats, comme le thym, comme le basilic. Ici, principalement, alors il y a des racines, des herbes en fait, que je ne connais pas sur le Costa Rica, puisque des plantes vraiment même médicinales qui peuvent être utilisées dans différents plats. Mais c'est vrai que j'ai constaté que voilà, ne serait-ce comme le curcuma, le gingembre, sont des épices vraiment qu'on utilise au quotidien ici. Donc même autant donc à titre médicinal que au niveau de la santé et que au niveau culinaire. Donc comme la coriandre, du moins qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc la cardamone d'ailleurs. D'accord. En fait, une épice que j'utilise beaucoup avec le poisson. Ensuite, voilà, donc notamment en fait les fruits, on les utilise aussi en sauce, en émulsion avec du poisson. Ça s'utilise D'accord. énormément comme l'eau de coco. Donc l'eau de coco, en fin de compte, on l'utilise comme ça pour se réhydrater quand on se promène au bord de la plage, puisqu'en fait c'est une boisson très rafraîchissante. Mais elle s'utilise aussi dans les préparations de riz, donc fait de sauce. D'accord. Et c'est très agréable à utiliser comme le lait de coco. D'ailleurs, au niveau de la cuisine costaricienne, le lait de coco s'utilise dans beaucoup de desserts. Comme ici, ils font le flan de coco. Donc, après, il y a en fait, le sucre de canne aussi, qu'on utilise au lieu du sucre raffiné. Voilà, plein de produits, en fin de compte, locaux, qu'on remet en fait, on essaie de valoriser plus le produit maintenant, je pense. D'où vient l'idée du livre Essentia? Je pense que ce livre est une véritable signature, donc avec le pays, donc et mes émotions que j'ai eues parce que je pense que quand on découvre un pays, on est émerveillé parce qu'en fait, moi je vois quand je fais des randonnées en forêt tropicale ou au bord de la plage, on a toujours cet émerveillement en fait, de découvrir certains endroits. Et en fin de compte, à chaque fois, donc, en plus de cette sensation de se ressourcer, de bien-être, ça fait automatiquement naître des images, des parfums, en fait, des odeurs. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, euh, voilà, donc mettre plus ou moins, dévoiler le Costa Rica, juste par sa beauté, et en fin de compte, l'idée de mettre quelques images en fait, sur mes balades, sur mes découvertes et notamment en alliance avec ma créativité en cuisine. Je pensais que c'était une bonne idée parce que je pense que la cuisine est porteuse de sens et des sens même en fait et elle raconte toujours une histoire. Donc c'était une belle occasion pour, euh, pour du moins euh, mettre en avant en fin de compte ce beau pays qui est une merveille naturelle. Et c'est vrai que ce pays est en vogue actuellement
pour beaucoup de voyageurs qui viennent découvrir ce pays, ils en gardent toujours un très bon souvenir. Donc, un livre à découvrir et à déguster avec grand plaisir. On donnera les informations, comment te contacter pour l'avoir. Merci beaucoup pour ce moment et pour avoir parlé de cette expérience. Après, ce que je peux notamment ajouter, que je me suis aperçue en fin de compte, que le Costa Rica avait cette réputation d'être maintenant notamment dans la protection environnementale. Et en fait, ça a été depuis quelques années une bonne formule en fait pour s'immerger dans le pays et pour mettre en avant en fin de compte tout ce qui était au niveau de la culture bio, puisqu'en fait, on peut dire que c'est l'avenir. Et depuis, je pense, peut-être 2-3 ans, en fait, le Costa Rica est à la pointe en fait, du mouvement en fin de compte écologique. Et c'est pour cette raison que maintenant, on donne vraiment, en fait, beaucoup de gens vont visiter, en fin de compte, des fermes. Donc, il y a en fait, des découvertes qui se font, des randonnées à travers on appelle ça des fincas. En fait, on privilégie aussi la permaculture. Donc, on s'aperçoit vraiment qu'il y a en fait comme je pense comme en France, on met à l'honneur en fin de compte tout ce qui touche le pays et son environnement principalement. Ok. Donc, très intéressant à découvrir. On ne peut que inviter ça peut les gens notamment, il y a beaucoup de bénévolat d'ailleurs, ça peut être les gens notamment viennent visiter le Costa Rica dans ce but-là. Donc il y a une belle initiative du pays. Donc, plein de découvertes à faire. Merci beaucoup.